Bonjour, aujourd'hui présentation de la machine à écrire Hermès Baby S. Donc celle-ci est en très bon état. Elle a été fabriquée au Japon et elle date des années 70-80. Pour venir faire une petite démonstration de cette machine, on a ici le levier qui va permettre de venir contrôler la position du chariot. On va pouvoir le déplacer librement en venant tirer ce levier vers soi. Pour placer une feuille, on vient l'insérer dans le rouleau et on tourne avec la petite molette et on vient rabattre la règle sur la feuille. On a aussi à l'arrière un petit dispositif qui permet de maintenir correctement la feuille. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à écrire ce que l'on souhaite. On vient repousser le chariot avec sa main gauche ici pour venir régler sa position d'écriture. Et on peut commencer à taper ce que l'on veut. On voit que sur ces machines, on n'a pas de zéro. Le zéro, il va se faire avec le O majuscule. Le retour en arrière se trouve ici. La majuscule, justement, soit on vient appuyer sur le bouton à droite ou à gauche pour venir, on vient maintenir la pression et on appuie sur la lettre qu'on veut mettre en majuscule, ou on a tout simplement le bloqueur de majuscule qui est ce bouton-là. Une fois activé, la majuscule est maintenue et après tout ce que l'on va écrire après sera en majuscule. Pour libérer cette position et revenir en minuscule, on vient appuyer ici tout en bas sur le bouton majuscule. La touche espace est ici, et là sur ce modèle on a une option très sympathique que j'apprécie particulièrement, c'est le bouton Automatic Spacer qui permet de faire plusieurs fois la touche espace de manière automatique et qui nous fait un petit bruit de mitraillette très sympathique. Quand on arrive en bout de ligne, on a la sonnette qui retentit. À partir de là, on n'a que quelques caractères pour venir finir avant que ça se bloque. Donc généralement c'est 3-4. Voilà, là à partir de là je suis bloqué, je ne peux pas faire plus de caractères. Si jamais on veut quand même terminer son mot, parce qu'il nous reste un ou deux caractères à faire, on peut appuyer sur le bouton passe-marge qui se situe là, et là je peux continuer à écrire. Donc une fois qu'on est en bout de ligne, on vient repousser le chariot avec sa main gauche et on vient pousser le levier d'interligne pour passer la ligne. Ici on a également, on peut choisir également ces différents niveaux d'interligne pour qu'il y ait plus ou moins un niveau plus important selon ce que l'on souhaite. On va parler maintenant des accents circonflexes et trémas. Pour faire un accent circonflexe, par exemple sur le mot chômage, je vais appuyer sur, je veux faire un accent sur le O, je viens appuyer sur l'accent circonflexe, puis après le O, et après je peux continuer mon mot. Tréma, c'est exactement la même procédure, sauf qu'il faudra appuyer sur la majuscule avant. On a ensuite la tabulation, donc là ça va nous permettre de faire par exemple des tableaux. Hop, on va appuyer sur le bouton Tab qui va nous créer un espace similaire entre les différentes tabulations. Voilà, par exemple, j'ai créé un tableau 1, 2, 3, 4, 5 avec les mêmes espacements.
On a le sélecteur de couleurs qui se trouve à droite. Donc là, en tirant ce sélecteur, je suis désormais en rouge. Pour revenir en noir, je le remets au milieu. Et au centre et en levant, généralement, c'est pour appliquer du blanco avec un papier blanco spécifique. À gauche, donc on a un levier qui permet de régler la pression que l'on va appuyer sur les touches, donc low pressure ou high pressure. Donc ça va être plus ou moins être réglé sur low pressure, c'est-à-dire que il faudra peu de force pour activer pour basculer la touche à caractère qui va venir frapper le papier, et à l'inverse avec le high pressure. Bon, dans le doute, vous pouvez laisser en position intermédiaire. Bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les fonctionnalités de cette machine. Il va nous rester à voir les marges. Alors les marges vont se situer ici. Donc là on a la marge gauche. Pour venir la régler, on appuie légèrement dessus et on la bouge de droite à gauche, et idem pour la marge à droite. Pour venir changer l'encre, les rubans d'encre, c'est ici que ça se passe. Donc prenez bien une photo de comment c'était monté avant et mettez des gants. Et pour venir faciliter le travail, on vient activer le bloqueur de majuscule comme je vous ai montré précédemment. Et on vient enlever les bobines et son ruban, et on vient refaire passer le ruban exactement à la même position que la position initiale. Hop, voilà, on vient remettre cette partie-là et on peut finir avec la coque.